Insoumise, si tu veux, Anna Akhmatova était interdite de publication. Son fils était dans les camps. Lydia Tchoutkovskaya avait son mari qui était mort, enfin, etc. Et dans cet appartement, sans le décider, elles vont quand même faire que les poèmes survivent. Elles vont quand même essayer de construire avec les mots une vision du monde quand même. Elles vont le faire forcément en clandestinité. Elles vont inventer leur façon à elles de traverser cette histoire-là. Après, c'est très spécial et c'est pour ça que c'est presque important que ce soit elles qui ouvrent, c'est qu'elles étaient dans un contexte politique où tu pouvais rien faire. Où tu étais, j'allais dire, tu fallait regarder si on écoutait, le moindre mot pouvait se retourner, etc. Mais à petits pas de fourmi, c'est une formule de vitesse qui disait avancer à petits pas de géant, Akhmatova s'obstine à dire il faut que je trouve ma ponctuation, apprenez les poèmes, je les brûle. Quelle importance pourrait avoir la poésie alors qu'il y a des déportations? Ben si. Il faut qu'on apprenne des poèmes par cœur, il faut dire la poésie, il faut continuer, quoi qu'il arrive. Même s'il y a quelque chose qui est brisé, ça continue. Et elle continue. C'est très, très émouvant. Et je pourrais dire qu'il y a quelque chose d'une insoumise, mais je ne sais pas si elle n'aurait pas hurlé si j'avais dit ça. Et Virginia Woolf, qui peut la connaître? Enfin, en tout cas, pas moi. Je la connaîtrai au bout quand on la jouera. Là, je n'en sais pas grand-chose, mais Virginia Woolf, tantôt, elle décide d'inventer à chaque livre une façon de raconter une histoire. Elle décide qu'elle va faire des conférences aux ouvrières. Elle décide qu'elle va aller s'amuser en grande mondaine. Elle décide pas, elle aime passionnément Vita, donc on appelle ça un amour homosexuel. Elle aime Léonard, elle aime ses amis, elle aime être seule, elle a un rapport au monde, enfin, elle invente quelque chose. Tu peux pas l'attraper. Tu peux pas dire c'est une militante, c'est une mondaine, c'est une homosexuelle, c'est une hétérosexuelle. Il y a quelque chose où c'est tout à la fois, et puis il y a quelque chose où elle dit en gros qu'elle va à chaque livre, elle se dit mais comment je peux faire pour que ce soit pas comme le précédent? Il faudrait qu'on en prenne leçon d'ailleurs. Je vais pas faire la même chose. Non, c'est trop facile. Du coup, forcément, on est obligé de regarder le monde différemment, elle aussi. Quand elle fait une conférence, souvent, à la fin de la conférence, elle dit « Silence, il faut que je me taise ». Tu vois, Alors, on a beaucoup dit sur elle qu'elle était suicidaire, qu'elle était folle, qu'elle était frigide. C'est scandaleux de dire des choses pareilles. Elle invente. Elle invente sa brèche, elle invente sa route. Donc, je pourrais appeler ça insoumise. Monique Wittig, l'Opoponax, invente une langue. J'ai jamais vu un texte qui parle comme ça. Et d'ailleurs, du coup, l'apprendre par cœur est compliqué. J'ai jamais vu un texte qui s'approche autant de ta langue d'enfance, d'une façon de voir, comme si tu avais une petite caméra où du coup les mots sont vraiment au bout de tes doigts. Et puis effectivement, il y a chez Monique Wittig, que tu ne sens pas forcément dans le Poponax, il y a tout son aspect théorique sur la théorie du genre, etc. Mais si je parle de l'Opoponax, Monique Wittig invente une langue. Et d'ailleurs, souvent elle dit on ferait ça, on dirait que. Et du coup, on fait que le lecteur ou le spectateur a un autre rapport. Il est embarqué. Il est obligé lui aussi d'être dans la langue. Et comme au début, il y a les mots avec... Donc, insoumise, c'est des inventeuses, des bouleverseuses, des hautaines.